Yo la team, c'est Tom, ça dit quoi les frérots? On se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne. Les gars, j'avais envie de partager ça avec vous. On va faire aujourd'hui mon 11 de légende sur la chaîne, les gars. Donc ça va être que des joueurs que j'ai vu évoluer entre 2003 et 2020, on va dire. Et les gars, que des joueurs qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc vous étonnez pas si vous voyez pas Ronaldo, si vous voyez pas Messi. Bien sûr qu'ils feront partie un jour de ce 11 de légende. Mais aujourd'hui, la contrainte, c'est de prendre que des joueurs à la retraite. Et les frérots, il y avait tellement de choix. C'était trop dur. Trop dur de choisir, les gars. Et c'est parti. On va commencer tout de suite avec le gardien. Les poteaux. C'est celui qui m'a fait le plus vibrer quand j'étais petit. Au Real de Madrid, les gars. Franchement, il était trop fort. Il était trop fort. Iker Casillas, les gars. Le gardien de notre 11 de légende. Iker Casillas, trop fort les gars, franchement. Avec le Real, il m'a toujours impressionné dans ses relances, ses sorties aériennes, sur sa ligne. Enfin franchement les gars, Casillas c'était vraiment trop fort. C'est pour ça que je le mets en gardien. Il y avait du choix, c'est vrai que j'ai hésité quand même avec Oliver Kahn, qui était aussi impressionnant physiquement. Le mec, c'est un malade, Oliver Kahn, franchement, avec le Bayern. Mais Casillas, c'est celui qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, on va dire. Il y avait Buffon aussi, bien évidemment, Buffon. Mais Buffon, il est encore en activité, donc je peux pas le mettre dans ce 11 de légende. Les gars, on passe tout de suite au latéral gauche, les gars. Le latéral gauche, j'avoue que c'était compliqué de choisir. Mais celui qui m'a, on va dire, le plus marqué ou impressionné, c'est Philipp Lahm, les frérots. Philipp Lahm du Bayern de Munich, les gars. Faut savoir que ce mec-là, c'était vraiment une machine. Je crois qu'il a jamais pris de carton rouge dans sa carrière, un truc comme ça. Vous imaginez, pour un défenseur, c'est incroyable de faire ça, en sachant qu'il a joué au plus haut niveau pendant une vingtaine d'années. Au Bayern, il a tout cassé, il a remporté v'là les titres. Enfin, franchement, Philipp Lahm. Comment ne pas mettre Philipp Lahm à ce poste, de latéral gauche? Il y avait Paolo Maldini aussi qu'on aurait pu mettre à cette place-là. Roberto Carlos aussi qui a été monstrueux. Mais Philipp Lahm m'a plus marqué que Roberto Carlos. C'est vrai que Roberto Carlos, je ne l'ai pas vu autant de temps au niveau, on va dire, que Philipp Lahm. Et Philipp Lahm au Bayern, ben voilà, capitaine, taulier, les frérots. On va passer à la charnière centrale. Très dur aussi de choisir. Mais je pense que le premier défenseur central qu'on va mettre, c'est Nemanja Vidic, les gars. L'ancien défenseur de Manchester United. Les gars, Vidic, franchement, il était vraiment trop fort. La charnière avec Ferdinand, c'était incroyable ce qu'il faisait avec United. Et à ce moment-là, il cassait tout. C'était quoi, période, on va dire, les années fin 2000, début 2010. Les gars, Vidic, Ferdinand, qui pouvait me présenter une meilleure charnière centrale que ces deux mecs-là? Franchement, Vidic et Ferdinand, c'était trop fort. Mais Vidic est celui qui m'a le plus marqué, le Serbe. J'ai vu une interview il y a pas longtemps d'Emmanuel Adebayor qui disait, voilà, Vidic était un mec, il allait au contact, il pouvait te marcher dessus, il pouvait te cracher dessus, mais derrière, voilà, et le mec il allait s'excuser pour te montrer que c'était lui le boss, tout simplement. Nemanja Vidic, les gars, franchement, citez-moi un défenseur qui vous a plus marqué que Nemanja Vidic en commentaire. Perso, j'en ai pas vu 36 000. Mais son comparse, les gars, en défense centrale, non, j'ai pas mis Rio Ferdinand du coup. J'ai joué avec Carles Puyol, les gars, le défenseur central du FC Barcelone. Puyol, pourquoi? Parce que c'est le capitaine emblématique du Barça pour moi. Déjà sa coupe, les gars, elle était incroyable, là, Carles Puyol, les frérots. Il avait une coupe, il ressemblait à Chi. Mais il était vraiment trop fort, les gars, Puyol. Et t'avais pas envie d'aller blaguer avec lui, franchement. Si t'es l'attaquant adverse, mon gars, reste pas trop près de Puyol, quoi. Reste pas trop près de Puyol. J'ai vu Puyol se faire détruire quelques fois, que ce soit par des Ronaldo, ou même, je sais pas, par Di Maria. Mais les gars, franchement, Puyol, c'était vraiment très costaud. J'ai une image en tête qui me vient, c'est celle de Dani Alves, je crois, et Neymar qui marque un but et qui célèbre. Et Puyol, il va leur dire, mais les frérots, allez, on arrête les bêtises, les gars, on célèbre pas, on va les taper, on repart au combat. Vraiment, lui, c'était la gagne, sinon rien. Carles Puyol, messieurs, dames. Ouais, deuxième défenseur central de cette équipe. Le défenseur droit, les gars, de notre équipe. Très dur aussi de choisir un bon défenseur droit. Mais celui qui m'a marqué, encore une fois, ça va être un joueur de Manchester United, Gary Neville, les frérots. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez de Gary Neville, mais voilà, lui à Manchester United, c'est un des joueurs qui m'a le plus régalé. C'est vrai qu'il était vraiment très fort à droite. La charnière, voilà, encore une fois, c'était Vidic, Ferdinand, t'avais Neville à droite, t'avais Tonton Pat à gauche. C'est vrai que Tonton Pat sous-côté, les gars, franchement, il y en a beaucoup qui lui crachent dessus aujourd'hui, mais Patrice Evra, c'était très fort. Et Gary Neville, parlons-en de Gary Neville. Je sais pas combien d'années il a joué au haut niveau, ce mec-là, il était très fort.
Il y avait son frère pardon, aussi qui était en première ligue, Phil Neville, qui jouait lui à Everton. Et les gars, Gary Neville, franchement, voilà, on peut le mettre. Dites-moi si vous avez un latéral droit qui vous a plus marqué que Gary Neville. Mais moi, perso, voilà, j'ai pas d'action en tête, mais juste sa régularité au haut niveau, sa présence. Et puis, c'était le capitaine de Manchester United à une époque où Manchester United gagnait tout. Donc voilà, je pense que c'est un des joueurs qu'on peut mettre dans ce 11 de légende. Et on va passer tout de suite au milieu de terrain. Les gars, le milieu de terrain, ça a été tellement compliqué de créer un milieu de terrain cohérent avec toutes les possibilités qu'on avait. Franchement, je vais dire, allez, 2-3 joueurs que j'aurais pu mettre. Je pense par exemple à Steven Gerrard, les gars, qui a été incroyable à ses années à Liverpool. Il n'a pas gagné de titre avec Liverpool. On se rappelle de sa glissade, les gars, la glissade qui offre le but derrière pour Dembaba et qui coûte le titre à Liverpool très certainement. Mais Gerrard, voilà, ça a été une icône du football anglais, que ce soit à Liverpool, même en sélection. Est-ce qu'il a sa place? Je pense pas. Je pense pas dans ce 11, mais il était vraiment pas loin. Tout comme Patrick Vieira, les gars. Patrick Vieira, les gars, c'est un des milieux que j'aurais adoré mettre dans ce 11 de légende. Mais il y a deux joueurs que je peux pas enlever, à ce 11. Je suis obligé de les mettre et on va commencer par Paul Scholes, les gars. Paul Scholes, le petit rouquin, le milieu de terrain de Manchester United, encore un. Mais voilà, Paul Scholes, les gars, dites-moi un joueur qui a été plus fort que Paul Scholes pendant autant de temps, les gars. Franchement, pendant 20 ans, être aussi régulier à ce poste de milieu de terrain, être aussi bon, surtout être aussi bon que Paul Scholes, avec la sélection anglaise également. Enfin, franchement, les gars, j'en ai très peu qui me viennent en tête. C'est pour ça qu'on va mettre Paul Scholes au milieu de terrain. Et j'ai vu récemment, les gars, c'est Frank Rijkaard, je crois, qui était ancien entraîneur du Barça en 2006, 2007 peut-être, un truc comme ça. Frank Rijkaard, les gars, qui montrait des cassettes de Paul Scholes dans le vestiaire à Iniesta, Xavi, Messi, toute cette équipe-là. Et les gars étaient impressionnés. C'est-à-dire que les gars, ils s'asseyaient et regardaient Paul Scholes. C'est-à-dire, voilà, si les mecs comme ça respectent Paul Scholes, c'est que vraiment on avait affaire à un joueur de grande classe mondiale et c'est un secret pour personne. Paul Scholes, les gars, premier milieu de terrain de cette équipe. La transition est déjà faite. Pourquoi? Parce que notre deuxième milieu de terrain, justement, évoluait au FC Barcelone. J'ai hésité avec Xavi. C'est vrai que voilà, les deux, on peut pas les séparer normalement, mais là, il fallait faire un choix. Et j'ai décidé de mettre Andrés Iniesta, les gars. Andrés Iniesta dans ce milieu de terrain. Iniesta, que dire, le gars? Que dire de la qualité technique d'Iniesta? La vista d'Iniesta, les gars, ça vient de là, bien sûr. Iniesta, voilà, les joueurs de légende. Ça, c'est sûr et certain. Les gars, il a écrit l'histoire même de son pays, les gars, pour vous dire. Iniesta, buteur en finale de la Coupe du Monde 2010 et qui offre la première étoile sur le maillot de l'Espagne. Enfin, franchement, les gars, Iniesta, comment ne pas mettre Iniesta dans ce milieu de terrain? J'ai fait une petite faute d'orthographe à Iniesta, que je corrige tout de suite. Iniesta, les frérots, que je suis obligé de mettre en milieu de terrain avec Paul Scholes. Les gars, notre numéro 10, je suis obligé, les frérots. Le ZZ, les gars, Zizou, obligé de le mettre en 10, les gars. Zizou, je pense que c'est le mec qui nous a tous fait kiffer le foot pour tous ceux qui sont de la génération fin 90, début 2000. Zizou, les gars, vraiment trop fort, les gars, trop fort Zidane. Techniquement, mentalement, physiquement, enfin, il avait tout, franchement. Le 10 complet, la petite calvitie là qui régalait, enfin, franchement, Zizou, les gars, franchement, Zizou. Légende, légende est obligé de le mettre là. Et d'ailleurs, vous savez quoi, Zidane, voilà, c'est mérité. On va lui rajouter, bam, Zizou, capitaine de notre 11 de légende. Mais les gars, Ronaldinho, les frérots, Ronaldinho, les gars. Comment ne pas mettre Ronaldinho dans ce 11 de légende all-time, les gars? Franchement, Ronny, c'est celui qui m'a fait kiffer le foot perso quand j'étais petit. Il est là. Bien sûr qu'il est là, Ronny. Bien sûr qu'il est là, les frérots. Non, les gars, Ronny, on est obligé de le mettre en ailier droit de cette équipe. Le magicien, franchement, les gars, c'est celui qui m'a fait kiffer le foot quand j'étais petit. Je pense que c'est pareil pour tous ceux qui ont commencé à regarder le foot, on va dire, au milieu des années 2000, les gars. Ronaldinho, c'était vraiment autre chose. Techniquement, il était au-dessus du lot, il régalait à chaque fois. Les défenseurs, il leur faisait la misère. Il a inventé des gestes pour moi, les gars. C'est la première fois que je voyais un mec faire la virgule. Enfin, c'est Ronny, les gars. On s'est tous pris pour Ronny une seule fois dans notre vie. On s'est dit plus jamais parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Ronaldinho, quand vous le voyez encore, vous vous dites le mec n'a rien perdu. Et c'était le talent naturel. C'est ça qui régalait avec Ronny, les frérots. Ronaldinho, ailier droit de cette équipe. Et on passe tout de suite à l'ailier gauche. Bon, j'aurais pu le mettre en deuxième attaquant, le mettre en 9. Mais c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. Je préfère le mettre en ailier gauche. Vous savez quoi? Je préfère le mettre en ailier gauche. Il s'agit bien évidemment de mon attaquant préféré,
Thierry Henry, les frérots. Thierry Henry, légende d'Arsenal, les gars. Moi, c'est celui qui m'a fait kiffer Arsenal déjà. Mais Thierry Henry, tout simplement. Les gars, le numéro 14 légendaire, d'ailleurs, on va le mettre. Attendez, on va pas laisser le numéro 7. On va mettre le 14, les gars, le 14 pour Thierry Henry. Dites-moi un mec qui est chaud, qui a percé avec le numéro 14. Cheikh Diabaté, ok, Cheikh Diabaté, je veux bien. Mais à part Cheikh Diabaté, il n'y avait que Thierry Henry, les gars. Le numéro 14, la légende. Franchement, Thierry Henry, moi, j'ai que des bons souvenirs de lui. Et je suis tellement deg, les gars, en 2006. Ouais, j'étais pour ceux qui étaient pour Arsenal, les gars. En 2006, j'étais en larmes, les gars, faut le dire. J'étais en larmes, les frérots, quand j'ai vu qu'Arsenal n'a pas remporté la LDC face au Barça. Thierry Henry, les gars, il m'a fait tellement rêver. Il était trop fort. Cette année-là, il a sorti à lui tout seul le grand Real Madrid avec les Galactiques. Les gars, non, Thierry Henry, ça venait d'une autre planète, les gars. Et les gars, je sais pas pour vous, mais perso, j'adore écouter les interviews de Thierry Henry, les frérots. Les gars, je peux l'écouter parler pendant des heures. Tu t'assois, tu l'écoutes, le gars, il sent le football, tout simplement. Les gars, c'est trop la passion qu'il met dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Et ça se voyait sur le terrain, les gars, Thierry Henry. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo du frérot Paoletta Péfut. Pour les vrais, les gars, il a fait un 11 sur Thierry Henry. Les gars, je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez en savoir plus sur lui. Mais Thierry Henry, c'était vraiment trop fort, les gars. Incroyable. Les frérots, pour mon numéro 9, mon attaquant, j'ai choisi de mettre Philippe du RFC Ivoire, les gars, des héros du gazon. Regardez-moi la machine de guerre que c'était. Regardez-moi cette équipe légendaire. Non, pas du tout, les gars. Jamais de la vie, je mettrais cette équipe-là. Mais en vrai, il y a moyen qu'on se fasse une vidéo spéciale sur ces champions-là. Parce que les gars, ils me régalent, hein, vraiment. Les héros du gazon, je sais pas si vous connaissez. Mais je pense que ça sera une prochaine vidéo, ça. C'est vraiment total régal. Le meilleur 9 all-time? Je pense que oui, je pense qu'on peut le dire, les gars. R9, Ronaldo. Les vrais disent le vrai Brésilien, l'original. Mais pour moi, ouais, c'est lui. Pour moi, le seul 9 qu'on peut mettre. Malheureusement, il s'est fait 2 fois les croisés. Vous imaginez, il s'est fait 2 fois les croisés. Et il est revenu quand même à un super niveau. Il a gagné un ballon d'or. Il a gagné la Coupe du Monde avec le Brésil. Les gars, Ronaldo, vraiment, il était au-dessus du lot, R9, les frérots. Et j'espère, voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir R9 sur les terrains, allez voir sur YouTube, les gars. Je mettrai des liens de vidéos qui vous permettront d'aller voir ça. R9 l'équipe. La légende, tout simplement. Donc voilà la team, j'espère que cette équipe vous régale et que comme moi, vous voyez que du feu avec cette team-là, les gars. Ça me régale, incroyable. On va rappeler vite fait un petit peu tout le monde, même si vous l'avez à l'écran. Casillas au cage, Philippe Lam à gauche, Nemanja Vidic dans l'axe avec Puyol, Gary Neville côté droit, dans l'axe en 6, Paul Scholes, Iniesta, en ailier gauche, Thierry Henry, ailier droit, Ronaldinho, en 10, Zizou, les gars, le Zizou, le ZZ, et en numéro 9, R9, Ronaldo, les frérots. Que dire de cette équipe? Moi, perso, elle me régale. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez d'autres joueurs qui pourraient intégrer ce 11 de légende. Et puis voilà la team, n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, on est de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je remettrai ici. Les frérots, c'était Toms, à la prochaine, ciao.